Crypto and Bourse. Ce qu'il ne faut pas manquer pour la semaine du 23 au 29 septembre. La semaine passée a été riche d'événements macro, avec plusieurs ajustements de la part de banques centrales. Cela sera aussi le cas cette semaine, avec des déclarations de politique monétaire, ainsi qu'une première estimation de l'inflation en France. Il faudra aussi surveiller quelques tokens unlock d'ampleur pour certains projets cryptos. Que peut-on alors prévoir ? Mardi 24 septembre, unlock de Near Protocol et Ribbon Finance, RBN. Ce mardi, 2 unlocks d'ampleur seront à surveiller. Tout d'abord celui de Near Protocol. La plateforme d'application décentralisée libérera plus de 250 000 Near Protocol, soit 1,2 million de dollars au cours actuel. Cela ne correspond cependant que à 0,02% de la capitalisation de la crypto-monnaie. Ce même jour, c'est Ribbon Finance qui procédera également à un unlock. Le protocole de finance décentralisé, DeFi, libérera 10,5 millions de tokens RBN. Cela correspond à une somme conséquente, 4,18 millions de dollars, soit 8,36% de la capitalisation. Mercredi 25 septembre, politique monétaire de la Suède et unlock de Pintu Token, PTU. Ce mercredi, la Suède partagera sa décision de politique monétaire. Autrement dit, la Banque centrale pourrait mettre à jour ses taux directeurs. On peut s'attendre à une baisse, car l'institution avait envisagé plusieurs diminutions progressives d'ici à la fin de l'année. À ne pas manquer, comment acheter des crypto-monnaies en 2024 ? Du côté des crypto-monnaies, un unlock est également à surveiller cette semaine. Pintu Token libérera une quantité conséquente de PTU, près de 5 millions, ce qui correspond à 21% de la capitalisation. La plateforme d'échange de crypto-monnaies fait ainsi transiter une somme de plus d'1 million de dollars. Jeudi 26 septembre, politique monétaire de la Suisse, discours de Christine Lagarde et de Jérôme Powell. La décision de politique monétaire de la Suisse, ce jeudi, devrait être particulièrement surveillée à l'heure où la Banque centrale européenne, BCE, a elle-même baissé ses taux directeurs. La Banque nationale suisse avait déjà annoncé une baisse en mars dernier. Dans l'actualité, selon Arthur Hayes, la baisse des taux prévue par la Fed pourrait faire chuter le cours des crypto-monnaies. Toujours côté macro, la présidente de la BCE s'exprimera dans un discours ce même jour. Aux États-Unis, c'est son homologue américain, Jérôme Powell, qui s'exprimera dans le cadre d'une conférence sur le marché des obligations américains. On y retrouvera aussi la secrétaire du Trésor, Janet Yellen. Vendredi 27 septembre, inflation en France, unlock de Yield Guild Games, YGG. Ce vendredi, la France connaîtra les premiers résultats de l'inflation de septembre, publiés de manière provisoire. Pour rappel, l'évolution des prix à la consommation avait augmenté de 1,8% sur un an en août dernier, repassant sous la barre symbolique des 2%. Du côté des unlocks de tokens, il faudra surveiller celui de Yield Guild Games, YGG, le même jour. La plateforme de création de jeux Web3 va libérer plus de 9 millions de tokens IGG, soit 2,3% de sa capitalisation. Cela correspond à plus de 4 millions de dollars au cours actuel. À surveiller également cette semaine. Parmi les autres événements à surveiller cette semaine, on trouve des annonces possibles de la part de grandes banques américaines qui songeraient à proposer des services de conservation de Bitcoin, BTC. Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, a ainsi fait courir les rumeurs COS derniers jours. Cette semaine, Etherfi procède également à la saison 3 de son airdrop. Ce sont 37 millions de dollars en ETHFI qui seront distribués dans les prochains jours. Il est possible de vérifier son éligibilité sur le site d'Etherfi. Côté bourse, nous sommes entrés dans la deuxième partie du mois de septembre et l'effet septembre pourrait jouer sur les marchés boursiers. Statistiquement, il s'agit en effet du pire mois de l'année pour les actions. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.